Oui. Christian, salut. Salut Benoît. Ça va? Très bien, et toi? Ben, je m'en doutais. Figure-toi que je m'en doutais un petit peu, hein, parce que ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas vu. Voilà, et je ne savais plus où tu étais. Mais tu étais resté dans mon cœur et j'avais très hâte de te voir. Et alors, je ne sais pas si je prenais mes rêves pour des réalités, mais j'avais envie de te voir ce soir. Et je me suis dit, ça doit être toi. Benoît. Écoute, pour cette première en tant que retrouvaille, je préfère commencer par, comme tu m'as connu, hein, toujours aussi... Mais je vois que tu n'as pas changé. Hein. Pas du tout. Je dirais que Benoît, c'est pas de moi, c'est toujours de ces illustres penseurs qui m'ont toujours accompagné. On dit que la sincérité est un don aussi rare que l'est l'intelligence et la beauté. On ne saurait sans injustice l'exiger de tous. Et moi, je suis très content de te revoir, car tu m'as toujours manqué. D'accord, ben, je suis très flatté. Et voilà, donc c'est vrai que j'ai connu Christian, et Christian, c'était vraiment une aventure. Hein. C'était vraiment une aventure, parce que c'est un vrai poète, un vrai artiste, et je l'ai suivi dans ses rêves, et c'était une aventure dans ses rêves. C'est ce qu'il nous a un peu conté, c'est plus qu'un poète, c'est un poème. Hein. Mais, Un chanteur, un compositeur. Est-ce que vous savez, Benoît, pourquoi il vous a laissé sans nouvelles pendant si longtemps? Non. Est-ce que vous voulez lui dire? Ben oui, je vais lui poser la question. Cher Christian. Ben voilà, Benoît, tu sais, j'ai traversé pas mal de difficultés et je voulais pas t'entraîner parce que tu étais toujours là à me comprendre. D'ailleurs, tu sais que tu me comprenais plus que tout le monde. Et c'est même pour ça que tu as voulu qu'on aille jusqu'aux sources en Afrique pour voir de quoi était réellement composé Christian. Bien sûr, c'est vrai, parce que tu me racontais tellement de choses formidables que j'avais envie d'aller voir sur place de mes yeux. Oui. Et ça a été une aventure, parce que ça a été tout sauf ce que tu m'as raconté, et c'était encore plus beau. Ah, merci Benoît. Expliquez-lui, cher Christian, pourquoi est-ce que depuis 10 ans vous avez fait silence radio? Ben écoute, Benoît, j'étais... surtout ces derniers... Non, il y a quelques années, je suis tombé malade. Sérieusement malade. J'ai failli en mourir. J'ai été opéré... j'ai été traité d'un cancer. Ah. Et j'ai subi de lourds traitements de chimiothérapie à l'hôpital Henri Mandor. Et au moment où je te parle, je suis encore en convalescence. Mais tu peux te rassurer, cela a été bien traité. Je vois quand même que tu vas bien, là. Ça me fait plaisir. Et je ne voulais pas que tu puisses me voir dans cet état. Pour te dire, je pesais moins de 35 kilos. Aïe, 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 aïe. Ouais. Et puis, te connaissant, je ne voulais pas te causer autant de souffrance, quoi. Mais bon, maintenant, je me rends compte que... Donc, tu as eu tort, en fait. Hein. J'ai eu tort. C'est clair. Je m'en doutais un peu. Et puis, j'allais encore ajouter une chose. Toutes les chansons qu'on avait écrites ensemble, faites ensemble, j'ai enregistré un bon nombre de chansons. Je les ai toujours gardées. Je m'étais dit jamais je ne les mettrai sur le marché sans que tu puisses les apprécier. Je n'ai jamais aimé comme j'aime aujourd'hui. Toi, inconnu mystère qui vient sans prévenir. On voit que... Oui, c'était depuis 13 ans, ni l'un ni l'autre, on a oublié la musique. Hein. Comme quoi, c'est ce que j'allais dire. On voit que les années passent, mais la mémoire qui, comme nous le rappelait Christian tout à l'heure, est la béquille de l'intelligence. J'ai bien retenu la leçon. La mémoire ne vous manque ni à l'un ni à l'autre. Oui, surtout le cœur, parce que ça, c'est une amitié. Et Christian est très riche en amour et en amitié, et c'est resté dans le cœur. On l'a bien senti, vous nous l'avez bien montré tous les deux. Je vais vous demander, Benoît, de vous mettre debout, s'il vous plaît, face à ce rideau. Charles Christian est venu ce soir vous dire qu'après toutes ces années, il voulait renouer cette amitié et qu'il n'en pouvait plus de ne pas vous voir. Qu'il ne comprenait même pas très bien pourquoi toutes ces années avaient passé. Est-ce que vous êtes d'accord pour ouvrir ce rideau? Bien sûr. Et lui serrer la main? Bien sûr. Alors on l'ouvre.
Ça fait drôle, hein? Ouais. On n'a pas du tout changé, hein? Non, c'est clair. Ah, c'est... Non, toi non plus, tu n'as pas changé. Voilà. Nous, ça fait 20 ans qu'on se connaît, Pascal et moi. On n'a pas encore écrit de chanson ensemble. On n'a pas beaucoup changé non plus. On n'a pas beaucoup changé non plus, surtout moi. Et on a fait aussi de grandes choses ensemble. Et c'est vrai que 10 ans sans voir un ami, ça paraît incroyable. Vous avez 35 ans, vous, Charles Christian? Je vais les avoir au mois d'août. Excusez-moi, 34. Non, Et vous, Benoît? 34, si. 34. D'accord. Donc vous avez une vie entière pour continuer de vous découvrir et de vous apporter l'un et l'autre des choses, c'est ça? Tu te rappelles encore? Curieusement, j'ai rêvé de vous. Parfaitement, je m'en souviens. Curieusement, j'ai rêvé debout. Parfaitement, je m'en souviens. Ici ou là, le temps qui passe ne me fait pas si peur. Ici ou là, les vers qui cassent ne me font plus aussi mal. Les hirondelles des îles calmes, dans le ciel bleu de vous s'effacent. C'est pourquoi. Bravo à tous les deux. Bon, on va vous laisser vous retrouver tranquillement dans les coulisses de l'émission et puis surtout, ne laissez plus passer le temps comme ça. Oh, merci beaucoup.